Bam. Et ça enregistre. Ouais. Salut tout le monde. C'est vrai que dans la dernière vidéo qu'on avait fait il y a quelques mois, on vous avait dit qu'on ferait plusieurs petites vidéos d'ici la saison 3. Ça s'est pas passé parce que pour être honnête, on a été complètement submergé par la vie. Donc le fait d'avoir eu déjà notre deuxième enfant, Anaé, j'imagine que toutes les personnes qui ont eu et qui ont encore deux jeunes enfants comprennent pas les difficultés parce que c'est quand même rigolo, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins de temps pour nous et les projets. Donc pour l'instant, c'était un petit peu plus... on va dire que les vidéos passaient pas en priorité. En gros, ça additionné à la planification de la saison 3 parce qu'il a fallu qu'on mette Sunshine à vendre, il a fallu qu'on essaie de trouver un nouveau bateau, préparer tout le matériel, préparer les assurances, etc. Vous allez voir qu'on va se faire une vidéo live update pour vous expliquer parce qu'on va se lancer dans un gros truc et que ça demande pas mal plus de planification que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais bon, ça sera pour un autre moment. Puis pas d'inquiétude, on va pas faire encore une vidéo dans 4 ou 5 mois. Actuellement, on est le 9 novembre aujourd'hui. Et à la fin du mois, donc le 27 novembre, moi je suis ailleurs sur le nouveau bateau. Donc les vidéos, ça va recommencer plus sérieusement, plus régulièrement. Et vous n'aurez pas besoin d'attendre aussi longtemps que maintenant pour voilà. En tout cas, fait que aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de désalinisateur parce qu'on me l'a beaucoup demandé. On a continué à me le demander durant les dernières semaines, les derniers mois. Et je profite du fait qu'Andréane et les enfants soient partis voir la sœur d'Andréane pour essayer de faire fitter un 2-3 heures de vidéo que je pense être capable de faire ce soir. Donc, désalinisateur, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous en parler? Parce que le désalinisateur qu'on avait sur Sunshine, c'était un désalinisateur maison, donc que j'ai construit, que je n'ai pas acheté, déjà tout fait, et ça fait en sorte que le prix est considérablement plus abordable. En gros, à 2000 $ canadiens, désalinisateur, il est complet. J'ai pas inventé le concept du désalinisateur, je vous rassure, mais je me suis basé beaucoup sur une compagnie qui propose des... Voyons cette mouche. Qui propose des désalinisateurs un peu moins chers que la moyenne, et c'est Seawater Pro. Si vous voulez aller voir leur site, moi je me suis basé en fait sur leur désalinisateur pour faire le mien. Donc ce que je vais vous montrer comme pièce, c'est exactement ce que j'ai acheté, c'est-à-dire que j'ai tout simplement repris ma liste d'achats sur Amazon, et ce que je vous montre, c'est ça qu'il y a sur le bateau, c'est ça qui fonctionne. Donc vous pouvez prendre exactement les mêmes références si votre but c'est de refaire la même chose que nous, ou vous baser sur le même genre de pièces pour faire ce que vous avez besoin de faire de votre côté. Désalinisateur, à partir du moment où vous avez certaines pièces maîtresses, donc que vous êtes capable de trouver sur internet ou dans les magasins, c'est cané. En l'occurrence, vous avez la pompe haute pression. À partir du moment où vous avez ça, c'est presque elle toute seule, c'est suffisant pour vous dire ah, j'ai réussi à avoir ça, tout le reste ça va être facile. J'ai acheté un moteur électrique, une force, 12 volts. La marque c'était Vevor, je vous le mets en lien. Lui a coûté 188 $ US. Alors c'est le seul que j'ai acheté sur Amazon États-Unis, parce qu'Amazon vous permet de faire ça, fait que je cherchais des petites pièces, puis le moteur, j'arrivais pas à le trouver, le moteur avec la bonne monture, le bon type de monture pour la pompe haute pression, parce que c'est un peu ça le défi. Fait que je suis tout simplement allé sur Amazon US, j'ai changé de compte, j'ai cherché un moteur, je l'ai trouvé, je l'ai commandé. On paye même pas de douane, c'est la magie d'Amazon, hein. Les frais de douane, je veux dire. Donc lui, c'est 188 $ US, donc probablement dans les 250 $ canadiens. Donc je tombais sur le Vevor, et en fait le type de monture c'est 56C, fait que c'est l'espèce de fitting du shaft, alors en bon français l'arme de transmission, et finalement l'emplacement des 4 boulons qui vont être compatibles avec la pompe haute pression, qui elle est une pompe
finalement de machine à Karcher, hein, tout simplement. Fait que la machine à Karcher, c'est la machine que vous utilisez par exemple quand vous sortez votre bateau de l'eau, puis la machine haute pression que vous prenez pour enlever les saloperies de votre carène. Bon, cette machine-là, elle fonctionne avec une pompe. Et c'est littéralement ce type de pompe que j'ai acheté. Fait qu'elle, c'est 2500 PSI. Elle travaille à 2500 PSI, fait qu'on est nettement au-dessus de ce que vous avez besoin pour le désalinisateur qui, lui, a besoin en fait de 800 PSI maximum. Fait que la seule chose auquel vous avez besoin de faire attention, c'est que ça soit compatible en fait entre le moteur et la pompe haute pression. Moi, c'était la monture 56C. À partir du moment où les deux sont compatibles, le reste, c'est cané, quoi. Vous l'avez, le désal. La deuxième pièce maîtresse, c'est bien évidemment le filtre à osmose inversé. Il vient en 2 pièces. Vous avez besoin du filtre en tant que tel. Et ce filtre-là, il a besoin d'être dans un housing, dans un boîtier qui retient la pression. Si je vous parle un peu de prix, fait que le moteur, je l'ai dit, c'était à peu près 250 $ canadiens. La pompe haute pression, on est à 365 $ canadiens. Le filtre à osmose et le boîtier du filtre, on est à 358 et 525. Fait que ça, c'est les grosses dépenses que ils vont en premier sortir. Mais après, à partir de là, c'est juste des petites dépenses de 25, 35, 50 $ pour compléter finalement le système. Fait qu'une fois que vous avez votre pompe et votre filtre, là c'est parti pour l'installation de la petite plomberie. Fait que ce que vous avez besoin, c'est un passe-coque. Nous, on n'a pas eu besoin de faire de trous. Dans le fond, il y avait déjà un passe-coque avec une pompe d'eau salée qui envoyait finalement l'eau dans notre évier pour faire la vaisselle ou sur le pont pour pouvoir nettoyer le pont. Ça passe par un petit filtre primaire hein, qui vient filtrer les grosses particules, les algues, etc. Lui, il s'en va dans la pompe basse pression. Moi, c'est le seul truc que j'ai pas eu besoin d'acheter, mais en général, sur les bateaux, vous avez à quelque part une pompe qui prend l'eau de mer. Il s'agit de voir si vous pouvez l'utiliser pour le désalinisateur ou si vous avez besoin d'en acheter une autre. Dans le fond, la pompe basse pression, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va soulager le système de la pompe haute pression. Fait qu'en fait, nous, on n'utilisait pas le tuyau d'arrosage pour nettoyer le pont du bateau à l'eau salée. Fait que j'ai déconnecté ça et j'y ai rajouté finalement un nouveau tuyau pour envoyer au désalinisateur. La pompe pousse l'eau de mer dans 2 filtres, 20 microns, 5 microns, fait que ça filtre les petites, les moyennes, petites et très petites particules. Mais on est encore loin de la désalinisation, là, c'est vraiment pour enlever le sable, les poussières, etc. Ce système-là est poussé dans la pompe haute pression. Fait que du passe-coque à la pompe haute pression, c'est une pression normale, standard, donc il n'y a pas besoin de trop se casser la tête sur la résistance des tuyaux, etc. Vous pouvez prendre ce que vous utilisez habituellement dans le bateau pour faire circuler de l'eau. À partir de la pompe haute pression, ça prend des tuyaux haute pression. Fait que moi, c'est ça que je n'ai pas acheté sur Amazon, que je suis allé dans une shop spécialisée. Puis dans le fond, je lui ai dit, écoute, je suis arrivé avec mes pièces, hein, je suis arrivé avec mon moteur, je suis arrivé avec mon boîtier de désalinisateur pour pouvoir avoir les bons fittings des vis. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un tuyau haute pression qui part de ma pompe haute pression jusqu'à mon boîtier. Fait que je me souviens plus. Il faut qu'il fasse les fittings et le tuyau, fait que mais ça n'a pas dû dépasser 50 $ là, les 2 tuyaux, la rentrée et la sortie, c'était un gros 50 $ maximum. Fait que la pompe haute pression pousse l'eau salée dans le boîtier. Elle ressort à l'autre extrémité du filtre. À la sortie du filtre, il y a un deuxième tuyau haute pression qui vient se connecter à un duo manomètre valve ou vanne à aiguille. Le manomètre et la vanne, je l'ai encore une fois acheté au magasin qui me faisait les tuyaux haute pression. Il m'a tout fourni avec les mêmes diamètres de connecteurs, etc. Fait que c'était juste une aubaine et facile pour moi. Mais je vous ai trouvé les équivalents, en fait, ce que j'avais préparé à acheter sur Amazon et que finalement je n'ai pas pris parce que j'ai trouvé ce magasin-là. Ça a coûté 40 $. Fait que c'est elle, en fait, qui restreint le passage de l'eau et va faire augmenter la pression dans le boîtier du filtre à osmose. À la sortie de cette valve à aiguille-là, vous n'avez plus besoin d'avoir de système haute pression, ça s'arrête à la valve.
À partir de la valve à aiguille, en fait, ce qui se passe, c'est vous augmentez la pression dans le boîtier et il va y avoir un gros surplus d'eau salée qui est poussé par la pompe basse pression et la pompe haute pression. Et elle, il faut que vous trouviez une façon de l'évacuer. Fait que nous, il y avait déjà un petit trou sur la coque tribord qui était bouché, qui n'était pas utilisé. Fait que j'ai juste fait continuer le tuyau qui sortait pour le coup de la valve à aiguille. Je l'ai fait sortir sur le côté du bateau, puis là, tout le surplus d'eau salée, ben, il est craché sur le côté. Fait que là, vous avez le système haute pression qui est fini, hein, il n'y a pas plus compliqué que ça. Maintenant, il y a le système d'eau douce. Donc, vous avez votre pression dans votre boîtier qui là ressort par un petit tuyau. Fait que moi, le petit tuyau que j'ai acheté, c'était à la même shop qui m'a fait, au même magasin qui m'a fait les tuyaux haute pression. Je lui ai demandé un petit tuyau, je ne me souviens plus exactement du diamètre, mais c'était quelque chose quand même d'assez petit. Puis pour pouvoir faire circuler de l'eau douce, et il faut que le système soit bon pour la consommation. Fait qu'en fait, lui, il m'a donné des petits tuyaux qu'il vendait à l'hôpital là, pour faire les transfusions, etc. Ça coûtait, je me souviens plus, à 20 centimes le mètre. Là. Fait que j'en ai eu à tout casser pour 10 dollars pour mettre les tuyaux un peu partout dans le bateau. Fait que vous avez à la sortie de votre boîtier le gros tuyau haute pression et un petit tuyau d'eau douce filtrée qui, elle, va continuer à se faire pousser tranquillement à travers le TDS meter qui, en fait, se retrouve à être un petit boîtier qui va analyser le nombre de particules qu'il y a dans l'eau douce. Fait que de mémoire, si vous êtes en dessous de 500, je ne me souviens plus la mesure, 500 pp particules par millimètre, par micron, je ne me souviens plus, mais ça devient de l'eau comestible, de l'eau potable. Fait que ça passe par ce petit boîtier-là. Ce petit boîtier-là, encore une fois, Amazon m'a coûté 35 dollars. Lui va passer ensuite par le débitmètre. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, hein, mais de petits outils qui vous donnent le débit d'eau douce qui sort du système. Fait que plus vous augmentez la pression, plus le débit va augmenter, plus vous diminuez la pression, plus le débit va baisser. Le débitmètre, 40 dollars. Ça sort du débitmètre, puis là j'ai rajouté une valve 3 voies. 3 voies parce que bon, il y a le tuyau qui arrive. Une sortie partait directement dans le réservoir à eau douce et l'autre sortie partait directement dans l'évier. Fait que pourquoi est-ce que vous voulez les deux? Premièrement, vous avez besoin de purger un petit peu l'eau désalinisée une fois que le système est starté. Fait que les 10 premières minutes, là, nous on purgeait un petit peu tout le système. Après, c'était pas de l'eau perdue, parce qu'en fait, l'eau douce qui est rejetée, on l'a gardée pour faire la vaisselle ou pour les mettre. À l'époque, on avait les douches solaires, donc on remplissait nos douches solaires avec l'eau douce filtrée les premières minutes. Et après, en fait, à partir du moment où vous avez de l'eau douce dans l'évier, vous pouvez remplir les bouteilles d'eau. Donc nous, avant de remplir le réservoir, on avait des petites bouteilles d'eau de 4 litres qu'on remplissait à partir de l'évier. Une fois que vous avez fini de faire vos petites affaires dans l'évier, vous retournez la valve 3 voies, puis vous envoyez ça dans le réservoir à eau douce. On va se refaire ça, c'était nul. Bon, fait que vous avez compris, j'ai pas réussi à finir la vidéo hier soir. Je me suis couché quand même à 1h30. Fait que si on résume, à la sortie du débitmètre, je pense pas que ça fasse une différence que vous mettiez le débitmètre avant le TDS, là, c'est juste une ergonomie différente. On s'en va, nous, dans une valve, encore une fois, 3 voies. C'est un choix qu'on a fait pour pouvoir envoyer à l'évier ou pour pouvoir envoyer dans la tank à eau douce, dans le réservoir à eau douce. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, entre guillemets, là. Comme je vous le disais, c'est beaucoup de temps en fait à trouver les bons fittings, donc les bonnes pièces qui se clipent avec les bons diamètres dans les bons tuyaux. Vous avez toutes les possibilités du monde. Sinon, c'est sûr que si vous tombez sur un magasin qui comme moi, est un petit peu plus spécialisé dans tout ce qui est... Moi, de mémoire, c'était un magasin pour de la machinerie. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de machinerie lourde. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de systèmes haute pression pour de l'hydraulique. Mais c'est sûr que si vous êtes capable de tout trouver dans ce magasin-là, je ne suis pas sûr que ce soit plus cher que sur Amazon, par exemple. Donc, ça ressemble à ça pour le système purement hydraulique du désalinisateur. Tout ce qui est électricité. Fait que l'électricité, ça a été un petit peu le deuxième challenge parce qu'il y a eu essai-erreur sur certains trucs.
Ça, je vous dirais que ça va être dans la partie ce que je vous conseille de faire et de ne pas faire. Fait que nous, on avait sélectionné l'emplacement du désalinisateur. En fait, il était dans la pince en dessous du lit, parce que c'était pas un endroit qu'on utilisait pour stocker vraiment des affaires. On avait aussi choisi cet espace-là parce qu'en largeur, on pouvait très facilement mettre le filtre de 65 cm, parce que le filtre à osmose inversée, ça prend quand même pas mal de place. Et, euh, et parce qu'il y avait déjà le passe-coque avec la pompe basse pression, et il y avait déjà la sortie d'eau, surplus d'eau salée. Fait qu'il y avait comme tout qui était en place finalement pour dire crime, c'est la meilleure place pour le désalinisateur, sauf que la distance parcourue entre la pompe haute pression et le moteur aux batteries de servitude était vraiment long. Fait qu'on avait 10 mètres finalement de câble à faire passer à travers le bateau, et on n'avait pas pensé à la taille du câble, en fait des deux fils, hein, que ça allait prendre pour parcourir le 10 mètres pour pas avoir de baisse de tension finalement. Donc ça prenait du gros fil. Je me souviens plus très exactement la taille. Je pense que c'était du AWG2 ou 3. Donc un bon pavé là. Et en fait, on en a eu pour quasiment $450 de fil, quoi. Pour être capable de faire les 10 mètres à travers le bateau pour connecter la batterie de servitude au moteur. Fait que ça, c'était peut-être le petit bémol du système. Y avoir pensé avant, on aurait en fait ramené le moteur et la pompe beaucoup plus proches, et on pouvait laisser finalement le filtre à osmose et le reste du système à l'avant. À partir du moment où vous prévoyez la longueur de boyau d'eau, c'est pas un problème. Mais vraiment la longueur de fil électrique, ça a été un peu une erreur de notre part, sachant, pour vous donner une idée, les fils étaient tellement gros, il y avait tellement de il y avait tellement de courant qui passait que quand on enclenchait le désalinisateur, ça perturbait le compas électronique du bateau. Là, fait que ça nous a pris 2-3 fois avant de comprendre pourquoi est-ce qu'à des moments, il y avait la course sur l'eau, sur notre écran multifonction, qui partait à 90 degrés, alors que la course sur le fond continuait. Puis là, on était comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on allumait le désal, le champ magnétique était perturbé par le courant qui passait dans les fils du désalinisateur. Donc à penser, essayer de ramener peut-être le moteur au plus proche des batteries. Deuxième truc auquel on n'avait pas pensé, c'est tout le système était à l'avant au niveau de la pince. Puis en fait, les quelques fois, c'était pas un gros problème, hein, mais les quelques fois où on a essayé de faire de l'eau en navigation et que la mer était un peu agitée, le devant du bateau bouge énormément, hein, il monte et il descend. Ceux qui dorment dans la pince avant, vous comprenez de quoi je parle. Il n'y a pas besoin d'avoir des vagues de 10 mètres pour décoller un peu dans le lit. Et en fait, ce que ça faisait, c'est quand le bateau levait, probablement que ça faisait une aspiration, et la pompe se remplissait d'air, en fait. Donc, on ne pouvait pas tout simplement faire fonctionner le désalinisateur quand on naviguait avec des bonnes vagues. Ça a été un peu le souci. On a connecté tout simplement les fils d'alimentation, donc le rouge et le noir, des batteries de servitude jusqu'à un interrupteur qui se retrouve à être le genre de pseudo panneau de contrôle un peu disparate là, mais fait qu'on l'a emmené à cet interrupteur là. L'interrupteur, dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il allume la pompe haute pression. Fait que théoriquement, avant d'allumer la pompe haute pression, il faut allumer la pompe basse pression. Et comme nous, encore une fois, cette pompe-là était déjà dans le système, l'interrupteur s'est retrouvé à être sur le tableau de bord avec les lumières et tout autre truc. Fait que théoriquement, il faudrait allumer la pompe basse pression, aller au panneau, tourner le gros interrupteur rouge, allumer la pompe haute pression. Donc l'alimentation passe des batteries de servitude à cet interrupteur-là. De l'interrupteur, ça s'en va à un disjoncteur qui est juste à côté du moteur. Et de ce disjoncteur-là, ça alimente le moteur et donc la pompe à haute pression. Fait que niveau électricité, c'est pas compliqué, hormis encore une fois de faire attention à la taille des câbles. Niveau électricité, c'est ça, hein. Après, c'est sûr que ça consomme, hein. Y a pas de... Là, c'est un système qui est 100% 12 volts. 45 minutes d'utilisation, on perdait 10% de notre parc à batterie, qui était quand même un parc à batterie conséquent. Là, on avait 672 ampères heure. En réalité, c'était correct, hein. C'est juste qu'on ne pouvait pas en faire
On ne pouvait pas en faire 2 fois dans la même journée, ou on ne pouvait pas laisser rouler 2 heures le désalinisateur parce que c'est sûr que les batteries elles seraient tombées trop basses en fait. Là on essayait, on se gardait à un 80% au minimum. Donc c'était en début de journée, on savait qu'il y avait mettons un gros soleil, ben, on allumait le désalinisateur puis on était correct en général pour une semaine. Ce qu'il faut savoir avec le désalinisateur, c'est qu'une fois que vous l'avez utilisé, ben, vous ne pouvez pas vraiment ne plus vous en servir. Fait qu'en fait, il faut qu'il y ait toujours une circulation d'eau dans le système, surtout dans le filtre en fait à osmose. Sinon, il y a des bactéries en fait qui prolifèrent. Donc nous, on le faisait, je dirais en moyenne pour notre consommation, 1 fois et demie par semaine. Des fois c'était une, des fois c'était deux, mais on dépassait jamais 2 semaines sans l'utiliser. Fait que même si on n'en avait pas besoin pour X raisons, ben on le startait quand même 20 minutes, une demi-heure, juste pour purger un petit peu euh, le système de l'eau stagnante finalement. Donc à partir du moment où on décide de ne plus s'en servir, ben, il y a un produit à mettre dans le système qui va conserver la membrane et qui va aussi empêcher justement les bactéries de se développer dans le filtre à osmose. Enfin ouais, c'est un peu de gestion. Ok, donc dans les derniers trucs que je peux vous dire, c'est moi la première fois que j'ai installé tout ça, que j'ai fait des tests, mon bateau était en dehors de l'eau, il n'était pas à quai ou au port. Et en fait, quand je testais le système, il y a un truc qui me rendait fou, c'était que euh, même quand... oups. Ça c'était Andréane qui me disait qu'elle revenait avec les enfants, il faut que je me dépêche. Quand j'allumais le système, même quand je mettais pas de pression avec la vanne à aiguille, il y avait de l'eau qui sortait du robinet et ça me rendait fou parce que pour moi c'était pas normal et je pensais que j'avais mal mis le filtre dans le boîtier parce qu'il y a un sens. Euh, Là je démontais le filtre, je regardais, il y a plein de choses que je comprenais pas à ce moment-là. Et en fait ce que j'ai compris plus tard c'était que quand vous faites les tests, quand vous allumez le désalinisateur et que vous utilisez de l'eau douce hein, comme source principale, il n'y a quasiment pas besoin de pression en fait pour que ça passe à travers la membrane à osmose. Donc c'est normal si je ne vous conseille pas de faire vos tests dans le port hein, parce qu'évidemment le filtre, si vous voulez qu'il perdure et que votre eau soit saine, il ne faut pas que ça soit dans des eaux contaminées, donc pas d'huile, pas de diesel, pas de contaminants X. Donc il faut que vous soyez dans de l'eau propre. Hein. Et en fait, si vous faites vos tests avec moi, j'avais fait un petit peu comme un démarrage à sec de votre moteur. Hein. J'avais débranché le tuyau qui était dans le passe-coque, j'avais mis ça dans un seau qui était rempli d'eau douce et ça passait vachement bien. C'est pour ça que ça m'a rendu un petit peu fou les premières fois. Donc si vous pensez évidemment ne pas utiliser le désalinisateur pendant un moment, achetez le produit pour conserver votre membrane et faites rouler en fait de l'eau douce hein, avant un bon 20 minutes, une demi-heure là pour être sûr de purger tout le sel de la pompe, des tuyaux, etc. pour ensuite mettre votre produit de conservation de membrane. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors c'est sûr que je ne vous ai pas dit exactement absolument tout quoi acheter, les petits connecteurs, etc. Parce qu'en fait, ça dépend complètement de vous. Vous pouvez acheter le plus simple. Moi, je me souviens que les premières fois que j'avais regardé pour le désalinisateur maison, je voyais souvent les petits tuyaux d'eau douce ou de tout ce qui était basse pression, c'était des petits tuyaux en plastique rigide. Et moi, ça ne me convenait pas. Hein. C'est pour ça que j'ai pris des tuyaux, le tuyau d'arrosage tressé là, ou le petit tuyau blanc d'hôpital parce que je trouvais que c'était vachement plus pratique. Il n'y avait pas besoin de couper le tuyau, mettre un connecteur à 90 pour passer un angle. Ça permettait en fait de faire courir le tuyau jusqu'à l'évier ou au réservoir d'eau douce sans avoir besoin de le couper. Autre petit détail, évidemment, pour votre entrée d'eau qui s'en va à l'évier, fait que nous on avait enlevé l'arrivée d'eau chaude pour y mettre l'arrivée d'eau du désalinisateur, fait que le robinet de gauche qui était normalement l'eau chaude est devenu l'eau du désalinisateur, le robinet de droite est devenu l'eau salée et notre eau potable qui était dans le réservoir à eau du bateau, c'était une pompe manuelle à pied. Donc c'est sûr que si vous voulez conserver l'eau chaude, nous on avait enlevé la tank à eau chaude hein, pour avoir plus d'espace dans le bateau parce que c'était un plus petit bateau quand même. Mais c'est sûr que si vous avez encore votre système d'eau chaude, eau salée, eau douce, il va falloir, en bon québécois, patenter quelque chose pour être capable de faire rentrer votre eau douce dans votre évier. Donc j'espère que la vidéo a répondu à vos besoins ou en tout cas à vos questionnements. Et n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions. C'est sûr que c'est pas parfait. Moi je l'ai fait qu'une seule fois et il s'avère que ça a marché.
Le désalinisateur, il a duré 2 ans et demi. Je dis qu'il a duré pas parce qu'il marche plus, hein, mais parce que on n'est plus sur le bateau. Donc, est-ce que tout ce système-là dure aussi longtemps qu'un désalinisateur industriel qui est fait pour, par exemple, prendre de l'eau salée, alors que moi, la pompe haute pression à Karcher, à la base, c'est pas un système qui est fait pour endurer de l'eau salée, mais comme à chaque fois que je ne m'en servais plus, je le purgeais avec de l'eau douce, jusqu'à présent, on n'a jamais eu aucun problème. Euh, Fait que ça ressemble à ça. Voilà. C'était pas facile, hein. Sur ce, on va très très vite reprendre les vidéos parce que dans quelques semaines, nous sommes sur notre nouveau bateau. On vous fera une petite vidéo explicative de tout ça, où est-ce qu'on en est. Et peut-être vous montrer aussi Anaé et Malo, où est-ce qu'il est rendu, parce que c'est un petit garçon maintenant. Sur ce, salut, et n'hésitez pas de laisser commentaires, like, vous abonner, tout le kit quoi. Allez, bye.